Avez-vous déjà remarqué que la durée d'avantage offert par le pari diffère selon l'attaque qui a été contrée? En effet, dans Smash, certaines attaques sont considérées comme étant indirectes. Le jeu attribue un ensemble d'informations sur chaque attaque et certaines d'entre elles portent l'attribut indirect. On peut prendre comme exemple le F-Smash de Mario ou alors le Down Smash de ZSS. Ces attaques, lorsqu'elles sont contrées, vous offrent beaucoup plus de frame advantage par rapport aux attaques dites directes, vous faisant passer ainsi de 3 frames à 12 pour une attaque portant cet attribut. Histoire d'illustrer un peu tout ça, si Falcon parie un forward smash de Bayonetta, ce dernier pourra faire un Falcon Punch en guise de true punish, et pourra donc reverse une game. Ce genre d'astuces sont très courantes dans Smash Ultimate, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle astuce dans Smash Ultimate. Quand vous vous retrouvez on-shield dans un multi-jab, vous ne pouvez pas rouler. En effet, si vous roulez, vous vous retrouverez dans le coup de votre adversaire, ce qui pourrait être problématique. Mais le saviez-vous, si vous recevez 11 hits sur votre bouclier, vous allez pouvoir roll sans problème car vous serez invincible. Bien sûr, je ne vous demande pas de compter de tête, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Après passer ces 11 hits, vous allez pouvoir voir en fonction de la distance avec votre adversaire si oui ou non ça vaut le coup de tenter une roll derrière lui. Dans Smash, vous pouvez faire un grand saut si vous restez longtemps appuyé sur le bouton pour sauter et un petit saut appelé short hop si vous cliquez très brièvement dessus. Mais est-ce que vous saviez que suivant le saut que vous faites, vos attaques aériennes n'auront pas la même puissance? En effet, les développeurs ont jugé bon de rendre les attaques réalisées avec un grand saut plus puissants que si elles étaient réalisées avec un petit saut. A noter que c'est cette petite différence qui permet à Peach d'avoir un combo game et un kill power démesuré, car lorsqu'elle fait un float cancel, le jeu considère qu'elle a fait un full hop. Si vous venez de commencer le jeu, vous devez savoir qu'il est primordial de savoir short hop. Le souci, c'est qu'au début, c'est pas très simple à mettre en place dans son gameplay. Sakurai a pensé à vous sur ce coup-là, appuyez sur 2 boutons de saut en même temps et voilà, votre personnage fera obligatoirement un short hop. Personnellement, j'utilise le saut sur le X et la gâchette sur le R, et comme ça je ne suis sûr de ne jamais rater mon timing. Certains personnages peuvent décider de ne pas accrocher le bord du stade volontairement. Ça peut paraître étonnant, mais en mettant votre stick gauche vers le bas lors de votre up B, votre personnage réalisera ce qu'on appelle un up B Biffy. Lors d'un up B Biffy, votre personnage va réaliser son attaque sans être coupé par le snap du ledge, et pourra donc surprendre un adversaire qui attendrait bêtement au bord. Savez-vous ce qu'est un JLS ? C'est une technique qui consiste à cancel l'animation de son jab pour directement enchaîner un adversaire avec un coup aérien. En effet, certains jabs font légèrement avancer leur utilisateur, ce qui leur permet de glisser du bord et de n'avoir aucun lag pour enchaîner avec un autre coup. A ma connaissance, cette technique n'est utilisable que pour Bowser, Dracofeu, Banjo, Villageois et King K. Rool qui ont chacun une façon différente de l'utiliser. Pour Bowser et Dracofeu, ils doivent au préalable effectuer un neutral B avant d'effectuer rapidement leur jab. Pour Villageois, il doit utiliser son down B, donc l'arrosoir, puis effectuer rapidement son jab derrière pour glisser. Pour terminer, King K. Rool et Banjo doivent d'abord effectuer un dash grab, puisque l'animation de ceux-ci leur font glisser vers l'avant, puis faire leur jab normalement. Pour les plus attentifs, vous remarquerez que c'est exactement le même fonctionnement que le ledge cancel qui permet à Palutena de n'avoir aucun lag ou à Ganondorf de faire ça. Mais ça, on en parlera plus tard lors de son AFD. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Ultimate, vous ne pouvez pas attraper le bord plus de 7 fois. C'est une réponse des développeurs pour contrer le camping que l'on pouvait voir sur Melee. Donc ça c'est plus ou moins établi, mais est-ce que vous saviez que pour les tasers, donc les grabs à distance, cette limite est seulement de 3 ? Là encore ça permet d'éviter le stalling, mais une autre utilité c'est que la portée du grab sera moins longue. Cela veut aussi dire que si vous avez des attaques légères qui peuvent faire décrocher un taser, comme un jolt ou une bombinette, essayez de vous en servir, ça peut casser certains personnages. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de top en commentaire, vu que le format play ça pourrait être sympa de l'étendre à d'autres catégories. J'ai une nouvelle fois essayé de mettre des astuces pour tous les niveaux, j'espère donc que tout le monde y trouvera son compte. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ainsi que sur Twitter pour ne rien louper des prochains épisodes. Avec tout ça, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!